Chers fidèles, bonsoir. Bienvenue au sanctuaire Marie, Reine des Cœurs. Ensemble, célébrons la fête de la Sainte Trinité. La messe sera présidée par le Père Gilbert Petitpas et c'est le Père Jean-Louis Courchaine qui prononcera l'homélie. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession en chantant « Peuple de Dieu, marche joyeux » au numéro 1 de votre feuillet de chant. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qui l'ait ainsi traité, en redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En cette fête de la Trinité, que Dieu le Père, son Fils bien-aimé venu dans le monde, et l'Esprit Saint promis soient toujours avec vous. Dieu le Père se fait connaître en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Il nous permet de goûter à sa présence par le don de l'Esprit Saint. Quand nous négligeons de demeurer à l'écoute de cet Esprit et que nous nous enfermons dans nos habitudes, confions-nous à la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui veux nous transmettre les désirs du Père, sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui veux nous donner la force de communier à ton message, sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as promis le secours de l'Esprit Saint, sois béni et prends pitié de nous. Que notre Dieu, trois fois saint, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour les dons splendides de la Trinité divine, faisons éclater notre joie en un chant de gloire et de gratitude. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Louange à toi, Jésus-Christ, Sauveur, Fils unique du Père, toi l'agneau de Dieu. Gloire à Dieu et paix au monde qu'il aime. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix
Recueillons-nous et prions. Dieu, notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture illustre la sagesse sous forme personnifiée, s'identifiant à Jésus le Fils. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfamé. Quand je n'étais pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Chantons ensemble le refrain du psaume 8 qui exalte la grandeur de Dieu et la place de l'homme dans la création. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Saint Paul nous rappelle que le salut est un cadeau divin offert à tous, sans aucune exception. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À présent, levons-nous, acclamons la bonne nouvelle par le chant de l'Alléluia que vous trouverez à la page 9 de votre prion. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous le dis, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes amis, le mystère de la Trinité. Ça me rappelle ce curé, le dimanche de la Trinité, qui arrive en chair et dit à ses paroissiens, mes chers paroissiens, comme nous savons qu'on ne peut pas expliquer le mystère de la Trinité, profitons donc de ce dimanche pour étudier le rapport financier de la paroisse. Et on pourrait rajouter peut-être à certains endroits qu'un paroissien ou l'autre aurait pu dire, « Ben, coudonc, monsieur le curé, votre explication n'était pas plus claire que le mystère. »
le mystère de la Trinité. Un mystère. Est-ce que c'est vrai que c'est quelque chose, comme première définition, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre? Alors que Dieu nous a fait intelligents et chercheurs, chercheuses de vérité. Le mystère de la Trinité. Et nous, le Père, le Fils et l'Esprit, nous disons, c'est l'amour qu'ils se communiquent entre eux, qu'ils partagent entre eux. C'est un partage d'amour infini. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Regardons au tout début de la Bible, c'est écrit, « Il créa l'être humain, hommes et femmes, à son image et ressemblance. » À l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il doit y avoir quelque chose de la Trinité que nous portons en nous. On doit avoir quelque chose de la Trinité en nous. Qu'est-ce qu'on reconnaît de la Trinité en nous? Un partage. Dieu, amour infini, se partage jusqu'au bout. Pas simplement en 3 personnes, mais à l'infini. L'amour infini de Dieu se partage à l'infini. Il fait la création et il nous a créés. Que ce soit à travers toutes sortes d'évolutions ou pas, ça n'a pas d'importance, c'est que ça vienne de lui. Et que par amour, il nous a fait à son image et ressemblance. Ça me rappelle cette histoire d'une petite fille de la maternelle, que je vous ai peut-être déjà contée, mais elle est belle quand même, à qui la maîtresse dit à ses étudiants en maternelle, ses élèves, prenez un crayon, là, pensez, et vos crayons de couleur, et faites un dessin, n'importe lequel. Une petite fille qui pense un peu plus longtemps que les autres, finalement, elle commence à dessiner. Et la maîtresse lui dit, mais qu'est-ce que tu veux dessiner? Je veux dessiner Dieu. Wow! Personne n'a jamais vu, on ne sait pas de quoi il a l'air. Essaie de dessiner autre chose. C'est vrai qu'on ne sait pas de quoi il a l'air. Mais quand je l'aurai dessiné, on le saura. Mes amis, c'est le défi qui nous attend, nous autres aussi. Créés à l'image de Dieu, nous sommes capables, on devrait reconnaître à travers nous quelque chose de Dieu, plus qu'on pense. Dieu est Père, Fils et Esprit. Quand un couple met un enfant au monde et le soigne comme une providence pour cet enfant, c'est le Père qu'ils imitent. Quand quelqu'un décide de créer du neuf pour le bien de l'humanité, quel que soit ce bien, cette chose, c'est encore le Père et la création. Si je décide de donner ma vie à une œuvre, à des personnes, à me consacrer, à donner de l'espoir, à donner un sens à la vie, à donner de l'amour, à le partager, c'est peut-être l'aspect du Fils qui est là. Et quand je décide de donner de la chaleur, de donner de la lumière autour de moi, c'est comme le travail de l'Esprit. Père, Fils et Esprit. C'est mon explication, je pense. On en ressemble plus que nous pouvons l'imaginer. Et plutôt que de dire il faut comprendre le mystère, il faut peut-être plutôt réaliser que nous sommes compris dans le mystère. Nous en faisons partie. L'amour infini qui se partage à l'infini
et toutes les qualités, les talents que nous avons, avec les dons de l'Esprit, sont infinis. Chacun et chacune de nous, nous sommes appelés à donner une couleur personnalisée de Dieu. Quelqu'un qui nous regarde vivre devrait normalement trouver quelque chose de Dieu en nous. Nous lui ressemblons. On doit trouver dans nos paroles, dans nos actes, à la longue au moins, quelque chose de Dieu. Des couleurs, plus que la petite fille qui colorait, c'est chacun et chacune de nous, avec nos talents, nos qualités, les dons de l'Esprit, qui mettent tout ça en action. C'est la Trinité qui est là. C'est la Trinité qui est au travail. C'est la Trinité qui crée. C'est Dieu, Trinité, qui aime à travers nous, puisque la Trinité, c'est d'abord l'amour partagé sous toutes ses formes. Mes amis, vous comme moi, quand nous avons été baptisés, moi je ne m'en souviens pas, j'étais allé de même, il paraît qu'on a fait des signes sur moi. On a fait des signes sur moi lors de mon baptême. Mais surtout, on a fait de moi un signe, le signe du Père, du Fils et de l'Esprit. On doit reconnaître en moi le Père, le Fils et l'Esprit à travers mes actions, à travers mes paroles. C'est ce que j'ai reçu par la création. C'est ce que nous avons reçu par notre baptême. L'Esprit s'est rajouté plus spécialement lors de notre confirmation et nous sommes appelés, nous qui avons reçu cet amour infini, à savoir le partager à notre tour. C'est tout un défi. Ça demeure peut-être compliqué. Je me souviens, quand notre professeur à l'université avait fini son cours sur la Trinité, il avait dit, tout ce que j'ai dit là, c'est peut-être plus mystérieux que le mystère, mais rappelez-vous d'une chose, Dieu est amour, amour partagé. C'est vraiment là l'important. Et tout le reste, nous le découvrirons, un jour ou l'autre, plus précisément. L'important, c'est de vivre de cet amour reçu, partagé aujourd'hui. Mes amis, le Seigneur est avec nous, nous le croyons, pour nous aider à lui ressembler. Parce que vivre fidèlement, être fidèle à notre baptême, c'est quoi? C'est faire tout ce que nous pouvons pour ressembler à Dieu. Qu'il nous accompagne pour le faire, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Proclamons ensemble notre foi dans notre Dieu trois fois saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père a envoyé son Fils
pour nous transmettre sa présence et la faire rayonner dans le monde. Jésus, en nous révélant l'amour de Dieu, nous a promis l'Esprit Saint pour nous accompagner sur le chemin de la vie. Avec confiance, présentons nos intentions pour nos frères et sœurs et de partout sur la planète. Pour les dirigeants des nations, afin qu'ils œuvrent pour plus de justice, de paix, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils soient attentifs à l'Esprit Saint, pour répondre aux défis d'un monde en quête de sens, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les personnes qui se dévouent pour les autres, afin qu'elles trouvent force et soutien pour continuer leur mission, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les gens qui pleurent la perte de leur père, afin qu'ils découvrent l'amour de celui qui est aux cieux, prions. Seigneur Dieu, Père et Fils, accueille notre prière. En ce jour du jubilé du sport, prions pour tous les sportifs, que leur cœur se ravive dans le désir de te choisir comme guide de leurs décisions, force de leur énergie et compagnon sur le chemin vers le Père, que jamais ne s'efface en eux la certitude que la plus grande course est celle de leur vie, où tu es la récompense éternelle. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles marchent à la suite du Christ, sous la mouvance de l'Esprit, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Dieu notre Père, daigne accueillir nos prières et notre désir d'œuvrer pour rendre le monde meilleur. Accorde-nous la grâce et le soutien de ton esprit d'amour, afin que nos actions correspondent à tes désirs et touchent les cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous évoquons, sanctifie ces présents, offert par ceux et celles qui te servent. Tu nous fais de nous-mêmes passer donc une éternelle offrande à ta gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Aidez-vous notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur. Non pas un en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les esprits de la puissance des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une femme pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et de la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, Louis fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, la Mère de l'Église, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint nous Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, Saint Jean de la Croix, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermez ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en ayant que notre serviteur, le pape Léon, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Cette messe aussi est offerte aujourd'hui en remerciement à Saint Joseph, par Louise. Remerciement à Dieu pour faveur obtenue par Éric et en honneur de la Vierge Marie. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont commandés à nos prières, les personnes malades, les personnes âgées, les personnes qui cherchent le travail, qui cherchent le logis. Nous prions pour la paix dans notre monde, dans notre société, dans notre Église, dans nos familles, dans nos communautés, pour la paix en Ukraine, Palestine, Gaza, Israël, Congo, en Haïti, en Syrie, en Iran. Et dans ce temps de silence, nous prions à tous vos intentions personnelles. Prions pour tous ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Pour nos frères et sœurs défunts, et spécialement pour les parents défunts, des familles Laurent et Forêt, commandées par André. Et tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons t'accomplir toute ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, comme nous avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos fautes, mais la foi de ton Église, la foi de cette assemblée, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui tous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donne-nous le signe de cette paix qui émane de Jésus. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, sagesse éternelle incarnée, prince de la paix, soleil de justice. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
À présent, chantons ensemble Le pain que tu nous donnes au numéro 14 de votre feuillet de chant. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Corps livré pour les hommes et sang répandu sur la croix. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. L'esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d'amour. L'esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d'amour. Nous tous inséparables, en toi nous formons un seul corps. L'esprit que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Voici quelques annonces. La fête du Saint-Sacrement sera célébrée le dimanche 22 juin. Il y aura une procession après la messe de 13 heures. Du 2 juillet au 31 août, les horaires de la réception seront adaptés à la période estivale. Du lundi au vendredi, la réception sera ouverte de 9h à 16h. Le samedi, elle sera fermée. Et le dimanche, elle sera ouverte de 9h à 14h. Merci de votre compréhension. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Seigneur notre Dieu, puisses-nous trouver le salut de l'âme et du corps de notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme un son inimitable d'unité, par Jésus notre Seigneur. Amen. Marie est l'intermédiaire idéal pour collaborer avec la Sainte Trinité. Par son intercession, confions-lui cette nouvelle semaine. Unissons nos voix et chantons ensemble « Tu es toute belle » au numéro 29 de votre feuillet de chant. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Christ. Au dimanche et bonne semaine.